À compter de juillet en Égypte, les tarifs de l'électricité vont augmenter dans le cadre des réformes économiques qui incluent également la nouvelle TVA. Ces réformes sont indispensables pour relancer l'économie égyptienne qui a fortement pâti des 5 années de troubles depuis l'éviction d'Hosni Moubarak en 2011. Cette semaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a inauguré 5 nouvelles centrales électriques. Son message est que les coupures d'électricité feront bientôt partie du passé. Permettez-moi de remercier le docteur Shaker, ministre de l'électricité. En 2014, le ministre de l'électricité était vivement critiqué. Tout le monde disait nous voulons de l'électricité, nous voulons de l'électricité. Et maintenant que le problème est complètement résolu, personne ne dit merci. Donc je vous dis merci au nom de tous les Égyptiens. Mais la construction et l'entretien de ces centrales ont un coût élevé pour un gouvernement en manque de liquidité. Nous voulons cette année investir 16 milliards de livres égyptiennes. Nous avons 6 milliards, mais il nous manque 10 milliards de livres. Nous nous battons pour trouver ces financements et nous tentons d'améliorer notre collecte de factures pour minimiser l'évasion. Nous souffrons énormément pour fournir ces fonds. Ce n'est pas simple du tout. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé une nouvelle hausse des prix en juillet. Le gouvernement mène actuellement des coupes budgétaires pour réduire ses dépenses. La réduction des subventions énergétiques, en particulier celle de l'essence et de l'électricité, est un élément central de ces réformes. L'énergie est chère dans le monde entier, c'est pareil ici. Nous sommes simplement habitués à être subventionnés pour tout. Notre santé, notre éducation, notre énergie, notre eau. Le pays ne peut plus se permettre ces subventions. Le président Nasser lui-même supprimera ces subventions. À l'époque d'Abdel Nasser, les subventions ont été créées car nous passions d'une monarchie au socialisme. Mais à l'époque, nous étions 6 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 90 millions. Il faut arrêter ces subventions. C'est également l'avis des institutions financières internationales. Mais sur le reste, des nuances apparaissent. La hausse des impôts n'est pas la solution. Augmenter le nombre de contribuables, voilà la solution. Vous ne visez pas 300, on vise 5 000, 10 000 contribuables. Et ainsi les recettes ont augmenté. Il n'est pas nécessaire d'augmenter les impôts. Il faut augmenter la communauté d'affaires imposée. Il faut augmenter le nombre de classes B. Il faut augmenter le nombre de petites et moyennes entreprises imposées. Elles doivent payer des impôts.